deuxième paragraphe, c'est Ilchot Birkat Hamazon Gimel, passage Yud. Donc, page 53, deuxième paragraphe. Al-Ken Ratsu Ayvanim Levatel et Israël Min Torah, les Gamre. Ve'amda Alenu Lashkiach Torato Chaz Shalom. Donc, les Yvanim, les Grecs, ils ont voulu nous empêcher d'étudier la Torah complètement. Et bien sûr, le but c'était de nous faire oublier la Torah. Chaz Shalom. Que la Torah est prise la Torah en parce que la Torah, c'est la lumière du point vital qu'il y a dans chacun. Et comme eux, ce qu'ils voulaient, c'est de faire oublier et de faire cacher complètement la lumière du point spécifique de chacun, pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce que maintenant, s'ils ont affaire à un peuple que chacun c'est un prince, comment ils vont faire pour prendre le pouvoir dessus puisque chacun il a son identité, sa spécificité. Donc la première chose, c'est qu'ils ont essayé de faire oublier à chacun qu'il a quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'il a un moyen qui lui est propre et personnel et unique et original dans sa façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et que maintenant il n'y a rien dans le monde qui lui ressemble, c'est-à-dire c'est pas un duplicata un Ben Adam et l'être humain, c'est pas un duplicata. Le Ben Adam il est unique et il est chashuv meod, et tout le union du tzaddik, tout ce qui fait Yosef, tout ce qui fait le tzaddik, c'est Azamra, c'est de dire à chacun, regarde, tu as quelque chose de positif, tu as quelque chose d'unique, allez, mets-toi à le développer, je vais te donner les moyens pour développer ce côté unique que tu as en toi. Ne regarde pas ce qui te dit Paro, que Paro dit jeter tous les garçons dans le fleuve, n'écoute pas Paro, sache que maintenant tu as un côté unique en toi, et que ce côté unique, c'est ça toi. Et si ça, tu ne l'as pas fait vivre, ça s'appelle que tu n'as pas vécu Bichlal. Tu as vécu en tant que duplicata d'individu, mais tu n'as pas vécu ta vie à toi. Ta vie à toi, elle est unique. C'est pour ça qu'il n'y a que le tzaddik qui peut te donner les éléments pour vivre. Et maintenant, n'importe qui dans le monde, il peut te servir, il peut faire le service d'entretien. Mais personne, il peut te donner la vie sur ton point positif. Même tes parents. Au contraire, en général, les parents, ils vont aller dans l'autre côté. Mais personne ne peut te dire qui tu es, Béhémet. Même tes parents, ils ne te connaissent pas. C'est-à-dire, ta femme, le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, c'est des gens voilà les éléments que tu as qui sont des éléments de vérité par rapport à toi-même. Mais sinon, personne ne peut te dire qui tu es. Donc maintenant, tu peux avoir des gens dans le travail, dans tout ce que tu veux, même dans la Torah. Mais si tu n'as pas la Torah de Yosef, tu n'as pas cette Torah-là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Paro il leur a dit, Lechou el Yosef. Ils sont venus, ils ont dit, mais voilà, mon fils, il ne veut pas écouter, il ne veut pas faire Shabbat, il prend sa mobilette le Shabbat, il ne veut pas truc, il ne veut pas écouter, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas faire les brachot, il ne veut pas mettre les tefilines, il ne veut pas faire cela. Il leur a dit, Paro, Lechou el Yosef. Allez chez Yosef. Vous voyez que votre moisson elle a pourri, c'est-à-dire votre Torah elle a pourri, allez chez Yosef, c'est tout. Il n'aura pas dit, voilà, arrangez-vous, faites comme ça, vous allez qu'à la cuire avant, et comme ça elle va tenir plus longtemps. Il dit, Parole leur a dit, va chez Yosef, va chez Yosef, ne viens pas me voir à moi je ne sais rien du tout, va chez Yosef, c'est lui qui a la clé, parce que lui, il a la connexion de chacun. Donc lui, il va faire que ta neshama à toi, spécifiquement, elle va marcher. Et tu vas voir que tu es spécial. Et que toi aussi, tu as de la vitalité. Et que tu as le droit à la vie, à l'existence. Tu n'es pas obligé d'exister à travers quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé d'exister à travers un autre individu. Maintenant, au début, c'est normal, la personne, elle est faible. Alors elle commence à essayer. Tous les gens qui sont venus, par exemple, en Israël, et ils ont voulu travailler au début, ils ont fait n'importe quel travail qu'on leur a proposé. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on lui a dit dans le rêve au fils du roi. On lui a dit, regarde, lui maintenant il est devenu fou parce qu'il ne savait pas. Il disait, je suis un fils de roi, un fils de servant. Est-ce que maintenant je suis un duplicata d'être humain et donc je vais travailler et dans le monde et être un numéro et qu'on me laisse tranquille, etc. Ou non, j'ai quelque chose de spécial, je suis un roi.
est-ce que je suis un fils de roi ou non? Alors bon, il commence à faire des bêtises et tout parce qu'il était très énervé, très révolté. Comme je vous ai dit hier, ça c'est le secret de Inyan, de comment traiter la jeunesse, c'est-à-dire toute cette jeunesse délinquante et les drogues et les trucs, toutes ces choses-là, ça vient uniquement parce que c'est le contre-coup de vouloir automatiser les gens, de pouvoir robotiser les gens. C'est ça le contre-coup. Ils ont voulu faire une société industrielle, ils ont voulu robotiser les gens, mais comme les gens, ce n'est pas des robots, maintenant pour prouver qu'ils ne sont pas des robots, ils doivent faire des trucs incroyables, ils doivent faire des trucs très audacieux. Ils vont aller brûler des voitures, ils vont aller faire des trucs incroyables, ils peuvent arriver même à tuer des gens, pour prouver qu'ils existent, c'est tout. Qu'ils existent, qu'ils ne sont pas des robots. Est-ce qu'il suffit de savoir qu'on a une Nekuda qui est particulière à nous, ou il faut faire le travail pour trouver cette Nekuda? Le travail, c'est l'Echol Yosef. Ça, c'est le travail. Le travail, c'est d'aller chez Yosef. Parce que ta Nekuda, elle est chez Yosef. Comme la Nekuda de n'importe qui. Il ne faut pas la savoir. C'est pas essentiel de savoir c'est quoi la Nekuda qui nous rend en particulier, qui nous rend... Bien sûr, c'est essentiel de savoir. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas trouver ta spécificité, tu vas développer ton business, tu peux être employé chez quelqu'un. Voilà, on a un ami qu'on connaît, on connaît, il était menuisier. D'ailleurs, même Yaakov, il était à l'époque chez lui. Il était menuisier. Il travaillait, il avait des dettes tout le temps, fin de mois c'était difficile, il plaçait des trucs, il faisait des cuisines, des tables, des trucs, il travaillait très très dur, on marche 10 heures par jour, et très très dur. Une fois, il y a un rave qui est venu chez lui, il lui a commandé une cuisine. Alors lui, il a commencé à lui faire le dessin de la cuisine, tu vois, pour lui montrer à peu près ce qu'il voulait. Quand le rave, il l'a vu faire le dessin, il lui a dit, c'est dommage que tu fasses menuisier, parce que toi, tu es un sophère. Tu es un sophère extraordinaire, tu es un scribe. C'est-à-dire tu peux écrire des mésozores, des tfilines, des sifrei Torah. Eh bien lui, il a écouté le rave, il a appris, et ça y est, il s'est mis à écrire. C'est-à-dire que... Il a une très belle écriture. Très belle écriture, il fait bon Hachem, tu vois que c'est son truc, c'est tout, c'est ça. Mais il faut que quelqu'un ait une Nekuda Tzadik qui te sort. Parce que toi, tu ne peux pas sortir. C'est le Tzadik qui va te dire. Maintenant, le Tzadik, il a tout le monde entier dans sa main. Le Tzadik, il a tout le monde entier dans sa main. Il a écrit un livre, il y a un livre là que j'ai qui m'a amené Moshe Cohen, son grand-père, Bechrifa Cohen, et il a sorti maintenant avec... Et là-bas, tu vois comment il parle de Rabbeinu, des pages et des pages, il ramène Rabbeinu. Il dit Arav Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, tout ce qu'il y a dans le monde, tout le shefar, la moindre chose qu'il y a dans le monde, ça vient de lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de lui. Il a dit que le Likutei Moharan, c'est le début de la Géoula Mamash du Ham Israël, parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire que maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est développer l'attachement au tzaddik. Toi, tu dois étudier ses livres, tu dois suivre ses conseils, etc. Cet attachement-là, lui, il a aucun problème pour t'amener quelqu'un qui va venir chez toi et qui va te dire qui tu es. Lui, il peut utiliser tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'a aucun problème. Il peut utiliser un chauffeur de bus, il peut utiliser un rave, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ton voisin, il peut utiliser toi-même, il peut utiliser n'importe qui pour te faire prendre conscience de qui tu es. Ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dois faire l'Echol Yosef. Toi, tu dois aller chez lui. Et si tu ne vas pas chez lui, tu seras qu'un duplicata de toi-même. C'est-à-dire pas de toi-même, tu seras un duplicata du Ben Adam, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, on va te construire d'après tes midotes. C'est-à-dire qu'on va te juger de ce que tu es d'après ton emballage. Ton emballage, c'est tes midotes. D'ailleurs, si on voit que tu es grand de taille, tu fais 2,20 m, on va te dire, bon, tu vas faire du basket, parce que tu mesures 2,20 m. Mais ça veut pas dire, c'est pas sûr du tout que c'est ça que tu dois faire dans ta vie. Tu comprends? Tu n'es pas sûr du tout. Mais comme dans le monde, les seuls éléments qu'on a, c'est de juger par rapport à l'emballage, donc on va te faire un bilan de qui tu es d'après l'emballage. Maintenant, le tzaddik, c'est le contraire complètement de ça. Le tzaddik, lui, ne regarde pas ton emballage du tout. Du tout. Il y avait celui qui était chez Rabbeinu, qui était très riche, c'est un banquier, il est venu chez Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, tu dois devenir un schnorrer, tu dois devenir un mendiant. Alors lui, il s'est énervé et tout, il dit, c'est quoi ce rabbin-là qui dit
Mais c'était un grand Talmid Chacham, c'était pas un banquier comme ça. C'était celui qui écrivait les Torot avant Rabbi Nathan, celui qui écrivait les enseignements du Likutei Moharan, qui recopiait et retranscrivait les Torot, les enseignements du Rebbe, avant que Rabbi Nathan vienne. C'était quelqu'un de Talmid Chacham. Seulement, il était très riche, il était banquier. Rabbeinu lui a dit, il faut que tu deviennes un mendiant. Alors ça l'a énervé, il est parti, etc. Et après, il a tout perdu, il est devenu un mendiant. Alors il est revenu chez Rabbeinu, le Rebbe lui a dit, non, Avrom Ele, il s'appelait Avrom. Il a dit, Avrom Ele, non, qui est-ce qui avait raison? Ça veut dire que maintenant, lui, Yosef, il va t'amener, le tzaddik, il va t'amener à ta nekuda. Parce que comme le tzaddik, il a tikkun abrit, tout de suite, il va te connecter ta neshama avec Hachem. Et c'est ça la vie. Du moment où ta neshama, elle est attachée à Dieu, après l'emballage, il n'a aucune importance du tout. C'est-à-dire que tous les emballages, ils sont bons. Il n'y a pas de problème. Tous les métiers sont bons, de tous les métiers on peut s'enrichir. Tous les gens ils sont bien, toutes les femmes du monde elles sont bien. Tout est bien, il n'y a aucun problème. Seulement ce qui compte, c'est que ta neshama elle marche. Si ta neshama elle n'est pas branchée, alors tu es obligé de jouer avec les emballages. Alors là ça commence les frictions, les trucs, tout ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es les mains. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le côté extérieur pour t'ajuster aux gens, tu vois, dans la société. C'est-à-dire tu fais tout par rapport à l'emballage, par rapport aux midot, par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu comprends. Mais tout ça, c'est de l'emballage. Toi, tu es quoi? Ta neshama. Si tu ne vas pas chez le tzaddik, tu ne sauras jamais qui tu es, Birlal. Tu seras passé à côté de ta vie. Tu ne sauras pas, tu auras vécu une vie d'emballage, pas une vie de qui tu es, Béhémet. Maintenant, quand tu vas chez le tzaddik, il va t'appuyer que sur ça. C'est-à-dire, il va venir sans arrêt, il va appuyer sur qui tu es, Béhémet. Jusqu'à qu'il fasse des sibouvim, il va te faire tourner, jusqu'à qu'il te mette à ta place. Jusqu'à que tu trouves ta place. Et le jour où tu t'assois sur ton siège, tu vas être sûr que c'est ça ton siège. Mais c'est que le jour où tu vas t'asseoir dessus. Tant que tu ne seras pas assis sur ton trône, c'est-à-dire tu n'auras pas pris ton pouvoir à toi, tu auras toujours des doutes sur qui tu es. Et ta mère elle va te dire ça, et ton voisin il va te dire ça, et ta femme va te dire ça, et ton frère il va te dire ça. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Mais regarde, moi j'ai commencé à faire ça, regarde, j'ai gagné, j'ai fait... Pourquoi toi tu ne fais pas ça, etc. Les gens ils vont t'embrouiller, chacun il va te raconter une histoire sur toi-même. Alors tu crois qu'on a le temps dans ce monde, on va jouer le scénario de tout celui qui a écrit un film, on va aller jouer son scénario, qu'est-ce qu'on a que 80 ans, 70, 80, 90, combien de temps on va passer ici? Et puis les meilleures années de la vie, c'est pas 80 ans. Tu as 20, 30 ans où il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Après, tu vis des fruits de ça. Avant, tu te prépares. Après, tu vis des fruits de ça. Mais pendant tout le temps où tu es en train de mettre en place, il faut que tu travailles pour la vraie affaire. Tu comprends? Alors, au début, même le Ben Meller, on lui dit, regarde, toi, tu vas aller, on vient en rêve. On lui dit, tu vas aller au marché et le premier travail qu'on te propose, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Alors lui, il veut pas, tu vois. Alors tac, il dit non, je veux pas aller. Ok. À la fin, il accepte. Il va, parce qu'il rêve, on ne le laisse pas tranquille dans le rêve. Jusqu'à qu'il va au marché. Il va au marché, il se fait embaucher par quelqu'un qui avait des animaux, etc. Il lui dit, tu vas faire berger, tu vas garder mes chevaux, mes vaches, etc. Et lui, il fait ce travail-là qui est très dur pour lui. Et il a très peur de son patron, il a peur que son patron va le tuer, etc. Très très peur, jusqu'à qu'un jour il perd ses animaux, il court derrière eux, il n'arrive plus à les rattraper, etc. Et il est affolé, il dit de toute façon je ne vais pas retourner, parce que si je retourne il va me tuer, mon patron, si je ne ramène pas ses bêtes, etc. Et dès là on lui dit ça y est, ça suffit, c'est-à-dire que tu as payé ce que tu avais à payer dans ce monde, c'est-à-dire que les animaux derrière lesquels tu courais c'était avérote. C'est-à-dire le fait que tu as fait des avérotes, on t'a embrouillé la tête parce que tu as fait des avérotes. Arrête de courir derrière ces animaux et maintenant tu vas aller et tu vas arriver à ta place. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait après? Il va trouver l'homme de la forêt. Cet homme de la forêt, c'est le tzaddik. Il va trouver le tzaddik et le tzaddik il va lui dire va chez moi à la maison. Et sa maison, il voit que sa maison, elle est même pas, la maison du tzaddik, elle n'est même pas posée dans le monde, sur terre, elle est en l'air complètement, elle n'est pas posée là. Et sur la route, en allant à la maison du tzaddik, la deuxième personne qui est avec lui, qui était le faux roi,
qui était le fils de la servante, qui lui a pris sa place à lui, il se vend à lui pour un sac de pain. C'est-à-dire, il lui dit, donne-moi à manger. Il lui dit au fils du roi, donne-moi à manger. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne à manger ici? On est dans la forêt, ici, il y a pas de... on ne s'amuse pas ici, je ne peux pas te donner à manger. Ma vie, ça passe avant la tienne. Et qu'est-ce que tu vas me donner? Il n'y a pas de valeur ici, tu ne veux pas payer ce que tu veux, on est dans une forêt perdue, même si tu me donnes 1 milliard, ça ne me sert à rien ici. Il lui dit, non, je te donne moi-même, je deviens ton esclave pour la vie. Il lui dit, ah, ça c'est intéressant. Ok, alors il n'y a pas de problème. Le pain, on partage et on avance ensemble et tu es mon esclave. Donc après, la vie, elle était plus facile pour lui. Il disait, bon, lève-moi ça, avance, pousse ses branches, etc. Il l'utilisait. Et tout de suite après, il rencontre l'homme de la forêt. L'homme de la forêt, il les fait rentrer chez eux. Chez lui, là-bas, il y avait des banquets, il y avait du manger, il y avait tout. Et l'autre, il faisait râler, il dit, qu'est-ce que j'ai pas attendu, j'aurais attendu un petit peu. Je me suis vendu comme esclave pour un morceau de pain, etc. Alors, petit à petit, tu vois que les positions, elles se mettent en place. C'est-à-dire, lui, il va vraiment vers le côté princier, royal, et l'autre, il va vers le côté esclave. Alors que maintenant, ils venaient les deux du contraire. C'est-à-dire que le fils du roi, il a grandi dans la maison de la servante, et le fils de la servante, il a grandi chez le roi. Mais à un moment, ça s'est séparé. Alors, Bémet, ces deux individus-là, ils sont dans la même personne. Ce n'est pas deux individus. Rabbeinu, il t'amène deux individus pour que tu comprennes, comme tu as Rachel et Léa, c'est pour que tu vois qui c'est Rachel, qui c'est Léa. Mais dans chaque femme, il y a les deux. Il y a Rachel et Léa, c'est une seule personne. Là, le Eved, c'est-à-dire le côté esclave qu'il y a chez nous, il est là, c'est la même personne. Alors maintenant, ce côté esclave, il est toujours là à vouloir se vendre pour un morceau de pain, pour un morceau de kavod, pour un peu de sécurité. Et Hachem lui dit, c'est dommage que tu te sois vendu, je t'attendais au bout de la rue pour te faire cadeau un immeuble, ou je ne sais pas ce qu'il devait lui donner, Hachem. Et lui, dans son empressement et dans sa parano qu'il a de la sécurité et tout, il s'est vendu, ou s'est associé avec quelqu'un. Pourquoi il a besoin de s'associer? Hachem lui a donné une bracha. Pourquoi tu as besoin de t'associer avec quelqu'un? Fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu as besoin de t'associer? Tu as une neshama. Ta neshama, c'est un chelek d'Akadosh Baruch Hu. Elle a sa bracha. Tu as besoin de t'associer avec personne. Fais ta vie, c'est tout. T'associer avec personne, fais ta vie. Tu as quelque chose en toi, développe-le, amène-le. Mais les gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, on leur a fait peur. Paro, il est venu, il a dit, non, le garçon, tu le jettes, tu le noies. Le zachar, c'est-à-dire le côté de la neshama, ça tu les noies, tu les fais disparaître. Et tu fais vivre que le côté féminin, que le côté de d'ignon. Ça tu le développes, tu développes la personne sur son côté fonctionnel dans le monde, c'est-à-dire sur le côté vêtement. Et le côté intérieur, ça tu le noies. Il faut que la personne, elle ne croit pas du tout qu'elle est spéciale. Comment tu veux quelqu'un va s'asseoir dans une salle de classe où il y a 30 élèves, si chacun est un roi d'un pays différent? Mais jamais ils vont s'asseoir. Ils vont dire, mais ça ne m'intéresse pas ça. Moi, il me faut un truc à moi. Ça, c'est bon, c'est du blabla pour tout le monde. Mais moi, il faut me donner mon truc à moi. Maintenant, quand tu vas venir chez Yosef, tu vas voir la spécificité de Yosef. C'est comme les gens ils disent, quelqu'un il m'a appelé vendredi, il m'a dit, pour me remercier, il m'a dit, maman, chaque fois que j'écoute un cours à vous, j'ai l'impression que vous l'avez fait pour moi. C'est-à-dire que quand le Rebbe il parle pour toi. Il parle pour toi, mamache, mais en même temps, il parle pour l'autre. Et en même temps, il parle pour l'autre. C'est comme si tu as quelqu'un qui parle une langue qui inclut 70 langues. Alors maintenant, tu as 70 bonhommes là, qu'entre eux, ils ne peuvent pas se parler, pardon, parce qu'ils ne se comprennent pas du tout. Ils parlent espagnol, l'autre il parle le russe, le chinois. Entre eux, ils ne peuvent pas se parler. Mais quand le tzaddik qui parle, c'est une langue que tout le monde comprend. Ce qu'ils appellent les gens, c'est de l'hébreu. Mais c'est ça la langue qui inclut toutes les langues. Mais pour des gens qui ne connaissent pas le Lashon HaKodesh, pour eux, c'est de l'hébreu. Mais l'hébreu, il y a toutes les langues dedans. Quelqu'un qui parle l'hébreu, Béhémet, il peut parler toutes les langues. Il n'a aucun problème. Et c'est pour ça que tu trouveras un juif qui parle 5-6 langues. C'est très courant, ce n'est pas un problème de parler 5-6 langues pour un juif. Parce que c'est combien les karov du Lashon HaKodesh. Alors maintenant, chacun individuellement, il a quelque chose de spécial. Mais pour ça, il faut que tu ailles chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, avec le tikkun abrit, il va te connecter ta neshama avec Hachem. C'est ça ce qu'il fait le tzaddik. C'est ça son travail. Une fois qu'il a connecté ta neshama avec Hachem, c'est fini, tu ne vas plus bouger dans ta vie, tu ne vas plus te perdre, c'est fini. Tu ne peux plus te perdre. Jamais tu pourras te perdre, parce que tout le temps tu vas revenir à ta véritable place. Parce que tu vas essayer de faire quelque chose, soit qui t'est dicté par la faiblesse, soit qui t'est dicté par
par le fait que tu as envie d'être normal, c'est-à-dire entre guillemets, tu as envie d'entrer dans des normes familiales ou dans des... Moi j'avais un ami à moi qui a fait des études et tout, des années, parce que ses parents ils voulaient absolument, ils lui ont dit, tu peux pas, nous on ne pourra pas vivre si on ne sait pas que tu as une situation. Nous on veut que tu aies une situation, on ne peut pas vivre si on ne sait pas que nos enfants ils ont une bonne situation. Alors comme son frère il était plus âgé que lui, il était médecin, alors lui aussi il a fait des études. Et quand il a fini ses études, il a amené le diplôme à ses parents, il a dit voilà, j'ai fait le diplôme, le voilà, maintenant laissez-moi tranquille, je dois commencer à vivre. Il faut que je fasse ma vie. Mais ma vie c'est pas ça. Ça je l'ai fait pour vous parce que, alors des fois, sous la pression de l'extérieur, les gens ils vont essayer de ressembler à ce qu'on attend d'eux, mais les maassés c'est pas lui. C'est pas lui. Alors tout le problème de la délinquance, des voyous, des trucs, des vols, de tout, ça vient parce que les gens ne sont pas à leur place. Mais comment tu vas commencer? Tu vas commencer par en bas. Surtout quand tu viens en Eretz Israël. Eretz Israël s'appelle Eretz Kenaan, c'est-à-dire c'est la terre de l'Achna. C'est la terre que tu commences par en bas. Le fils de roi lui dit, regarde, c'est vrai, tu es un fils de roi. Mais maintenant tu vas commencer d'abord par être employé chez le bonhomme le plus terrible qui est dans le marché. Il va te faire peur, tu as l'impression qu'il va te tuer. Et il va te donner à garder des animaux, des trucs, travail terrible. Tu vas courir derrière des vaches, elles se sauvent, des chevaux. Et ta vie, ça va être un truc de fou. Mais vas-y. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu ne vas jamais commencer. Tu es obligé de commencer avec ça. Et à l'intérieur de ça, tu vas te rendre compte de qui tu es. À l'intérieur de ça, tu verras qui tu es. Tu verras qui tu es. À l'intérieur de cette chose-là. Quand j'étais à Paris, à la Yeshiva, il y a pas une trentaine d'années, il y avait le Rav Rothenberg Zeton Libracha, et il avait décidé de faire son équipe d'enseignants. Il les a regardés, il a dit voilà, celui-là, tu vas donner tel chiot. Toi, tu t'occupes de l'alimentation. Toi, il les a choisis uniquement les regardants, il n'avait même pas parlé avec eux. Et c'était comme ça que c'était le top. Il savait prendre ce qu'il y avait de mieux chez la personne. Ça avait donné les gens. C'est un métier, ça. Ça, dans le monde, c'est un métier. Des gens qui trient le personnel, c'est un métier. Il y a des gens qui sont des spécialistes. Oui, ça c'est Madriga parce que c'est dans la Torah et ça par rapport au judaïsme. Mais il y a des gens dans leur vie que c'est leur métier, mais c'est parce qu'ils ont aussi quelque chose. C'est des gens, ils reçoivent des gens toute la journée. Ils reçoivent des gens, ils travaillent pour des grosses entreprises et ils te reçoivent, ils te parlent, il a des questions clés, des trucs, il passe un petit moment avec toi. Et, voilà, et après il dit voilà, celui-là, il dit ça, etc. Il trie les gens. Il y a des gens qui font ça. Mais ça, c'est aussi dans un vêtement extérieur. Mais quand tu dis que le tzaddik, quand il parle à chacun d'entre nous, ouais. Et c'est notre message. Est-ce que c'est pas parce que chacun d'entre nous, chacun de nous tous a un dénominateur commun, une parcelle identique quelque part, et c'est à celle-là qu'il s'adresse? Non, c'est pas au dénominateur commun de chacun qui s'adresse. C'est que lui, il s'appelle tzaddik parce qu'il est toi, et il est l'autre, et il est l'autre, et il est tous ces gens-là, c'est lui. Tu prends tout le monde entier, tu prends tous les hommes de la terre, tu prends tous les animaux de la terre, toutes les plantes, toutes les pierres, tout ce qu'il y a sur terre, tu en fais une seule chose, c'est ça le tzaddik de la génération. Ça s'appelle Yesod HaPashut, c'est-à-dire que c'est la base simplifiée de toute forme d'existence sur terre. Google aurait payé cher pour l'avoir. Ouais. Il aurait payé très très cher, mais il ne peut pas payer. C'est pas quelque chose qui se paye. C'est lui qui mange, lui qui mange le monde. Tu vois, Yosef, il n'a pas de problème. Là où il vient, ça devient son endroit. Et ils l'ont vendu en Égypte, ils auraient pu le vendre au Japon, n'importe où, c'est pas important. Là où il est, il devient le patron de l'endroit, parce que les choses viennent vers lui. Maintenant, tant qu'il était en prison et tout, c'est qu'Hachem, il a mis, pour l'instant, il a mis en stand-by, le temps que le monde se prépare. C'est le monde qui n'est pas prêt. Mais lui, il est là, il attend. C'est pour ça qu'il était joyeux et tout, il n'avait pas de problème, Youssef. Il n'était pas triste, parce que lui, il ne cherche pas la royauté, c'est pas son but. Son but, lui, c'est un vrai roi, c'est pas un roi c'est pas une fonction. Il cherche pas la fonction de la royauté. Il cherche à vraiment servir s'il y a quelque chose à faire. Tu vois, mon cher Rabbeinu,
Tu vois qu'il ne fait que fuir sa responsabilité. Et quand il vient devant, devant Paro, lui dit ce qu'il a à lui dire. Après, il voit que maintenant Paro, il se renforce encore plus contre l'armée d'Israël. Il dit maintenant, vous allez chercher vous-même la paille pour faire les briques, etc. Alors, Hachem, il vient devant Hachem. Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu as fait du mal à ton peuple comme ça, en me choisissant en moi? C'est parce que ça, c'est à cause de moi. Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il est venu demander à Hachem, qu'il est venu se mettre en colère sur Hachem, dire tu m'as dit qu'on allait les délivrer, maintenant tu leur as fait, tu les as mis dans une situation pire qu'avant. Moshe Rabbeinu, il est venu devant Hachem, il lui a dit Lama reotala amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là, à ton peuple, en me choisissant en moi? Parce que ça, c'est à cause de moi. Parce que si j'étais ce que tu attends de moi que je sois, ça ne serait pas arrivé. Parce que si maintenant tu prétendais que j'étais Moshe Rabbeinu, ça ne serait jamais arrivé ça. J'aurais dit voilà, maintenant on sort et on sort, c'est tout. Maintenant je suis venu, j'ai dit on sort, ça a empiré. Alors Hachem lui a dit regarde, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi. C'est que maintenant je vais connecter mon peuple avec les lettres de l'alphabet avec lesquelles j'ai créé le monde. C'est pour ça, Hachem lui dit regarde, tout ça c'est une mise en scène que je suis en train de faire. Parce que le but, c'est que je vais faire maintenant 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies, c'est par rapport aux 10 commandements, par rapport aux 10 sphirotes, par rapport aux 10 mamarot, aux 10 paroles de la création du monde. Je vais envoyer 10 plaies, et chacune de ces plaies, elles sont faites pour écrire, pour faire descendre les lettres dans la nature. C'est-à-dire que les gens, ils arrêtent de croire qu'il y a des lois naturelles. Maintenant, il a dit les ma'an shiti ototai bekirbo. C'est-à-dire, de moment que je vais être ototai, c'est comme si tu dis otot, ça veut dire des miracles, mais ototai, ça veut dire aussi otiotai, c'est-à-dire mes lettres. Maintenant, je vais écrire dans le monde. C'est-à-dire, maintenant, je vais montrer l'écrit qui fait vivre la chose. C'est pour ça que je vais frapper 10 choses dans 10 endroits. Ces 10 endroits, je ne vais faire que quoi? Que annuler le côté habituel des gens. Comme ils ont l'habitude de voir ces choses-là, je vais les présenter différemment maintenant. Comment je vais présenter différemment? Je vais faire descendre les lettres à l'intérieur. Et quand ces lettres-là, elles vont descendre dans le monde, mon peuple il va sortir, il va aller en Eretz Israël. Ce principe-là, il est général. C'est ce principe de la sortie d'Égypte, c'est pour chacun, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un commence à avoir un éveil ou quelque chose, en général, il va prendre 2 fois plus dans la tête que ce qu'il prenait avant. C'est-à-dire avant, il avait un peu de problème, mais maintenant il va en avoir 10 fois plus quand il avait commencé à se réveiller. Mais il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est justement parce que maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chambouler ses repères. C'est comme je vous ai dit hier que les gens ils vont au Oman, quand ils reviennent, ils sentent que leur vie elle est déstabilisée. Eux, ils s'attendaient à un vêtement meilleur que celui qu'ils avaient. Avant, ils avaient une redingote, maintenant ils pensent qu'ils vont avoir un super habit, un smoking, un astrakhan. Moi, je suis en nifla, en peau de vison, un truc. Maintenant, c'est pas de la peau de vison, c'est même pas de la peau de vache. Quand il revient, il est complètement déstabilisé. Mais il faut savoir que cette déstabilisation, elle est faite pour pouvoir écrire dans son cœur les lettres de la Torah. C'est pour ça qu'elle est faite. C'est pour ça qu'au début, Hachem, il a utilisé les mauvaises midotes de Paro, mais après, Hachem, il n'a plus utilisé les mauvaises midotes de Paro, il a obligé à aller contre. C'est-à-dire que Paro, lui, il n'est pas responsable de tout. Paro, il a refusé 4 fois ou 5 fois, il a refusé, c'est tout. Mais Hachem, il a envoyé 10 plaies. Mais les autres 10 plaies, c'est qu'il a utilisé comme figurant, c'est fini. C'est-à-dire, lui, au début, il a utilisé le mal qu'il y avait chez lui. Il a dit non, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous laisse pas partir et tout, ça va pas, vous bossez, truc, non, il n'est pas question, arrêtez vos bêtises. Il a utilisé le mal. Mais au bout de la 4e ou la 5e plaie, c'est fini. Paro, il avait fini. Il a dit bon, moi, ça y est, j'en ai marre, moi je laisse partir. Hachem me dit non. Même si tu en as marre, tu continues. C'est comme ça tous les jours dans la vie courante? Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Tout le monde, il tourne que comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il exploite d'abord les mauvaises intentions des gens, comme Yosef. Il a dit à ses frères, vous avez voulu me tuer, oui, vous avez vendu en Égypte, regardez qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas vous,
Hachem, il a exploité en vous votre jalousie, tout ce que vous aviez de mauvais contre moi. Hachem, il a exploité pour m'amener ici. Mais c'est ce chemin-là, c'est le chemin d'Hachem. C'est pour que je sois roi et pour que je nourrisse le monde et que je vous nourrisse à vous-même. Donc ne croyez pas que je vous en veux pas du tout. Parce que moi, je ne vous vois pas, vous êtes juste les intermédiaires. Moi, je vois que c'est la main d'Hachem, c'est tout. C'est chacun, toute la vie de chacun, c'est le même principe. C'est-à-dire, comme on voit ici, il y a des Grecs qui viennent, et les Grecs qui veulent nous faire oublier la Torah, etc. Qu'est-ce que ça veut dire les Grecs qui viennent? Pourquoi ils nous attaquent, les Grecs? Ils nous attaquent parce qu'on a commencé déjà à glisser. C'est pas que maintenant ils viennent nous attaquer, qu'on est à froid comme ça, c'est-à-dire qu'on est bien, on est à notre place, etc. Si on était à notre place, il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'on a eus. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a eus, c'est que dans la galoute, on a glissé, on a commencé à tomber. On a commencé nous-mêmes à oublier la Torah. Alors maintenant, quand nous, on a oublié la Torah un petit peu, alors Hachem, il envoie des choses qui nous font oublier encore plus, qui veulent nous faire oublier encore plus. Mais quand ça touche un point, qui est un point de non-retour, alors là, la personne se réveille. Elle dit non, c'est fini. Dis quoi, c'est fini? Dis c'est fini, je m'en vais. Dis quoi, tu t'en vas? Mais tu peux pas. Dis non, c'est fini. Il dit, mais attends, tu étais avec nous 20 ans, 30 ans. Il dit, non, c'est terminé, je m'en vais. Comment tu t'en vas? Mais toi, tu étais toujours celui qui disait le plus que c'est bien, c'est ici, c'est super. Tout. Il disait, je disais ce que je disais, maintenant c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour lui enlever, pour l'éplucher, comme une banane. C'est-à-dire, Hachem, il lui enlève l'épluchure. Une fois que le fruit il sort, le bonhomme, il s'en va, c'est fini. Et les autres disent, mais tu étais une épluchure. Il dit, voilà, l'épluchure, je vous la laisse pour vous. Vous allez glisser vous sur la peau de banane. Moi je m'en veux. Moi je reste plus. Moi je suis plus là. Je suis plus avec vous. Shalom. Il a fait le lévouche. Hein? Le lévouche avec elle il le tirait comme Yosef, qu'elle l'a attrapé par son vêtement. Il a dit mais voilà, garde-le mon vêtement. Prends-le. La femme de Potiphar elle l'a attrapé sur son vêtement, c'est-à-dire sur son côté extérieur, parce qu'il était beau en plus. Il avait de la grâce. Il avait beaucoup de choses qui étaient des choses de ce monde. Yosef. Donc elle l'a attrapé sur ça. Elle lui dit que tu crois que ça c'est moi. Ça c'est pas moi. Prends-le mon vêtement. Prends tout mon vêtement. Garde le vêtement. C'est ça la tchouva. C'est comme ça que quelqu'un fait tchouva. C'est qu'à un moment, il prend la veste, il la laisse au vestiaire, il s'en va, c'est tout. Il accroche la veste au vestiaire. Il raccroche. Hein? Il raccroche. Voilà, il raccroche. Il raccroche, ou il laisse son bleu de travail. Il le laisse un truc et il s'en va, c'est tout. Il dit maintenant je commence une autre vie, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait 20 ans que tu travailles dans la boîte, etc. Je commence, c'est tout. Je vais aller au marché, je vais vendre des œufs, des trucs, je sais pas ce que je vais faire, mais je commence. Je commence parce que maintenant j'ai compris que c'est Hachem qui s'occupe de moi, c'est personne d'autre. Et d'où ça vient, cette prise de conscience? Ça vient de l'Echou El Yosef, c'est-à-dire quand la personne elle trouve Yosef, c'est-à-dire quand elle trouve le tzaddik. Quand elle trouve le tzaddik, l'élément, si tu veux, la refoua principale que le tzaddik il donne, parce que le tzaddik il donne beaucoup de choses, il peut donner beaucoup de choses à quelqu'un. Même au point de vue vêtements, le tzaddik c'est un spécialiste. C'est-à-dire le tzaddik il peut te donner la parnassa, il peut donner une femme, il peut donner des enfants, il peut donner beaucoup, tout ce qu'il y a dans le monde il peut te donner. Mais ce n'est pas sa spécialité. Il peut te donner tout ça, mais tout ça c'est à côté. C'est pour ça que quand les gens demandaient à Rabbeinu des brachot pour la parnassa, des fois Rabbeinu se mettait en colère. Il dit de quoi tu m'embêtes avec? Qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça? T'as pas honte de m'embêter avec ça? Je suis en train de te sauver ta vie, d'essayer de te débarrasser de tous les vêtements sales que tu as accumulés depuis Adam Arishon. On t'a mis des vêtements de cosmonautes, des vêtements des boueurs, des vêtements d'artistes, des vêtements de je sais pas quoi, de cordonniers, d'avocats, de médecins, des trucs. Tous ces vêtements-là, je suis en train de te nettoyer de tous ces déguisements qu'on t'a mis. Et toi, tu viens me demander la parnassa, t'as pas honte de me déranger avec ça? Alors, Jean Bémet, ils avaient honte de demander à Rabbeinu la parnassa. Les Breslévers ne demandaient pas, ils avaient honte. Parce qu'ils sentaient que Bémet, il était vraiment occupé à d'autres choses complètement. Alors, ils avaient honte. Mais ils voyaient que le Rebbe, il arrangeait toujours qu'il y ait la parnassa. C'est-à-dire qu'il faisait aussi qu'il y ait parnassa. Mais ce n'est pas le quart de son travail. Alors maintenant, quand quelqu'un, il doit laisser le vêtement, des fois, il laisse des choses qui lui font mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à ce déguisement-là. C'est sa vie. Lui, il croit que sa vie, c'est ce déguisement. Mais ce n'est pas sa vie. Ce déguisement, ce n'est pas sa vie du tout.
Alors maintenant, quand la personne elle rentre dans le déguisement, il va y avoir plein de gens qui vont venir et qui vont essayer de lui acheter, de l'acheter, c'est-à-dire de le faire s'installer dans ce déguisement de manière à ce qu'il ne puisse plus revenir en arrière. C'est ça ce qu'ils font les Grecs. Les Grecs, ils viennent, ils voient qu'il y a une faiblesse, alors ils essayent d'acheter, d'installer la faiblesse. D'installer la faiblesse. Et de nous conforter dedans. Hein? Et de nous conforter dedans. Voilà. Non, les gens, De conforter dedans, de sécuriser dedans, de nous donner des preuves que c'est ça. Alors après ils viennent dire, tu vois maintenant que t'es bien, tu vois c'est pas mieux maintenant, regarde comment t'étais avant, et tout, toujours, regarde t'es pas mieux maintenant, t'es pas... le gars, le pauvre, comme il était en train de souffrir sur le vêtement, et que maintenant ils lui ont donné un vêtement, ils lui ont rangé son vêtement et tout, alors il souffle un petit peu, mais il souffle juste c'est quelques temps, mais après l'amertume qui monte, elle est pire que la mort, c'est-à-dire qu'il aurait préféré mourir que de rentrer là-dedans. Mais une fois qu'il s'est vendu, comme l'autre, il s'est vendu pour un morceau de pain, maintenant on va sortir de là. Il a signé le contrat, il a dit je me vends à vie pour toi, je suis ton esclave à vie, et toi tu t'engages à me donner à manger. Mais pas me donner à manger, tu partages avec moi quand tu as du manger. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu as, il faut que tu me donnes à manger. Voilà dans quel statut il s'est rentré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la patience d'attendre. Et ça, le fait qu'il ne peut pas attendre, c'est ça le siman que ce n'est pas un roi. C'est ça le siman. Le signe que quelqu'un, c'est pas un fils de roi, c'est qu'il n'a pas de patience. Il ne peut pas attendre. Il veut tout de suite. Parce que c'est un vêtement, c'est tout. Mais un roi, il a tout le temps du monde. Il a tout le temps, parce qu'il est sûr qu'il va arriver. Il est sûr qu'il va y arriver. Il n'a aucun doute. C'est fait déjà. Mais seulement ça ne s'est pas réalisé, mais il est tranquille à l'intérieur. C'est ça aussi la tranquillité que Rabbi Nachman te donne. Pourquoi les rébêtes, il te console, il te calme, il te dit sois patient, attends, ne te fais pas de soucis. Parce que lui, il voit ce qu'il est en train de faire avec toi. Et lui, il sait le temps que ça va prendre. Donc lui, il te calme tout le temps pour pas que tu te lèves de la table d'opération au milieu de l'opération. Tu laisses tout comme ça dehors et tu te sauves. Le rebeu, lui, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Donc il te fait patienter. Il te dit patiente. Patiente parce que tu as la bonne adresse. Patiente parce que tu es sûr que tu vas t'en sortir. Sois patient. Ne t'inquiète pas, ne regarde pas le vêtement, ne t'inquiète pas sur le vêtement, ne t'inquiète pas sur tout ce que tu vois, tout l'imaginaire qui est autour de toi, ne t'inquiète pas de ça. C'est comme si quelqu'un, tu vois, il vient derrière les frères de Yosef, et quand Yosef il met Shimon en prison, où il remet la coupe dans le verre dans le sac de Benjamin, où il remet l'argent à chacun dans son sac, si quelqu'un il était derrière et qui leur disait que c'est Yosef qui fait ça, ils n'auraient aucune inquiétude, ils n'auraient aucun souci. Mais qu'est-ce qui faisait leur souci? C'est qu'ils ne savaient pas que c'est Yosef qui manigançait tout ça derrière. Lui, il croyait qu'il a arrivé des problèmes. Il dit, mais attends, il y en a un problème là, parce que on a payé, et regarde maintenant, on retrouve l'argent dans nos sacs. Maintenant, il risque de nous accuser qu'on n'a pas payé, qu'on a volé les choses, etc. On va s'embrouiller, on va rentrer dans des trucs terribles. On va s'empêtrer dans des soucis. Tout ça, le tzaddik, il leur a fait rien que pour casser leurs vêtements, c'est tout. Il a fait pour casser la camisole de bêtises qu'ils avaient, la camisole de folie qu'ils avaient. Pour casser cette camisole de folie, le tzaddik, il fait toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté, il te dit, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je suis en train de m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Mais ça, c'est un très grand avantage, quand en même temps, il fait l'opération, et en même temps, il te rassure sur les résultats, que tu vois que c'est lui, alors ça détend énormément. Eux, ils n'avaient pas ça, les shvatim. Eux, ils pensaient que c'était vrai. Quand il est venu, il a grondé, il a crié, il a dit vous êtes des espions. Nous, quand on allait à Ouman, il y a 35 ans, sous le communisme, qu'on était arrêtés et qu'on passait des interrogatoires au KGB, le KGB dit monsieur, vous êtes un espion et vous n'allez plus quitter l'Union soviétique. Alors quand tu entends des phrases comme ça, tu as peur.
Parce que tu crois que c'est vrai. Les massés, c'est pas vrai. Parce que, bon, Rachel, il n'y a jamais personne qui est resté là-bas. Mais quand il te le dit, le gars, tu le vois habillé avec son truc, et tu as le traducteur qui est là, tu as une équipe, tu es dans les bureaux du KGB, tu crois que c'est vrai, tu crois que ça y est, mon ami. Tu as voulu faire ton tikkun klali, Mazatov, mais tu vas le payer pour le restant de tes jours. C'est-à-dire d'être venu en front en URSS. Tu crois que c'est vrai. Mais quand le tzaddik qui te prévient, et te dit, regarde, c'est moi, ne te casse pas la tête. Je t'ai pris en charge, ne t'occupe pas. Tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est moi. C'est moi qui le fais. Tu es venu chez moi, maintenant c'est moi qui m'occupe de toi. C'est comme tu vois le médecin-chef dans un hôpital, et lui après il t'envoie dans des services, tu comprends? Toi tu ne sais pas ce qu'il fait. Toi maintenant tu as mal au ventre, il t'envoie chez un qui va regarder les oreilles. Qu'est-ce que tu as dans les oreilles? Il dit mais attends, monsieur, vous ne savez pas que moi je... Tu dis monsieur, moi j'ai un ordre. Okay? Le médecin-chef m'a dit je dois vous faire une radio des oreilles pour voir un truc, c'est tout. Ne vous occupez pas, on s'occupe de vous. Maintenant, chacun lui-même qui est là-bas, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il reçoit un papier, faites la radio, tu remettez dans le dossier, c'est tout. Et après, tu vas chez un autre, et chez un autre, et chez un autre, et chez un autre. Et une fois par semaine, une fois par an, tu vois le médecin-chef. Lui, il prend tout le dossier et il fait avancer les choses. Mais tout ce qui se passe, dans chaque détail, tout ça vient de lui. Du moment où tu es venu, où tu l'as reconnu, où tu as eu la émouna, où tu as fait le tikkun klali, tu as donné la pièce à l'zdaka, tu as fait le tikkun klali, tu as fait le déplacement pour le tzaddik, c'est fini après. Lui, c'est lui qui s'occupe de tout. Maintenant, tous les détails de ta vie, c'est plus des détails qui sont anonymes. Il y a quelqu'un, un commanditaire derrière ces choses-là. Et ça, les frères de Yosef, ils ne pouvaient pas le savoir, parce qu'ils étaient tellement loin de lui, ils ne savaient même pas qu'il était vivant, pour eux il était mort. Comment tu veux qu'ils imaginent que l'argent qui est retourné dans leur sac, ou bien la truc de Binyamin, ou quand il leur a dit vous êtes des explorateurs, quand il a mis Shimon en prison, tout ça, comment tu veux qu'ils puissent imaginer que tout ça, c'est Yosef qui fait tout ça? Ils ne pouvaient pas imaginer. Mais bon, Hachem, aujourd'hui, le Rebbe, il a mis des chassadim dans le monde qui sont, qu'en même temps, il opère, et en même temps, il te tient au courant, et il te dit que c'est lui qui opère. Et ça, c'est un avantage énorme, énorme, parce que ça enlève les 3/4 de la souffrance, quand tu sais ça. Quand tu sais que ça fait partie du traitement, ça enlève les 3/4 de la souffrance. Parce que quand maintenant tu vois quelqu'un qui te fait des coups comme ça, il te manipule, il te met des trucs, il te fait ça, il te fait venir, aller, revenir, il t'accuse de choses qui ne sont pas vraies, etc. Alors tu peux t'énerver, souffrir énormément. Mais quand tu sais que c'est lui, tu lâches, c'est tout. Tu lâches. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de piloter l'avion, ne t'occupe pas. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, sois patient, sois joyeux, sois serein. Et c'est quelqu'un qui s'occupe de toi. Lui, c'est tout ce qu'il t'a demandé. Lui, il demande des choses simples. Tu viens au Mana Shana, tu viens chez lui, tu fais un tikkun klali, tu étudies la halakha, tu fais le bodé doute. Le reste, c'est lui, il prend en charge. Ne t'occupe pas. Lui, c'est sa méthode, il la connaît. Et sa méthode, elle est sûre. Et sa méthode, elle marche 100%, pas 99%, mais 100%. Tu peux être sûr que ça va marcher. Pour ça, sois joyeux, sois content, mets de la musique à la maison, danse dans ta salle à manger, fais le tour de la table. Tu n'as personne avec qui danser, prends un fauteuil, une chaise, danse avec, et sois content, sois joyeux. Parce que tout ça, c'est un film, c'est tout. Tout ça, c'est le film qu'il faut faire pour te débarrasser des vêtements qui sont des vêtements qui te trompent, qui trompent ton identité. Et le tzaddik, il va te donner ta véritable identité. Alors lui, Paro leur a dit, Lechou el Yosef, quand ils avaient des problèmes, que leur tévoie, elle commençait à pourrir. C'est ce qui s'est passé quand les Grecs nous ont attaqués aussi. Quand les Grecs qui nous ont attaqués parce que on commençait à se perdre dans le vêtement. C'est-à-dire on était sur les sentiers de se perdre dans le vêtement. Alors maintenant, ils sont venus les Grecs, ils ont dit voilà, maintenant, on va vous empêcher de faire la Torah, un truc et tout. Alors quand ils ont dit ça, qu'ils ont voulu complètement faire détruire le vêtement, mais de telle façon à ce que même le point de la Nekuda de l'intérieur, elle puisse plus vivre, alors là s'est réveillé l'essence même du Ham Israël. Là ils sont réveillés les tzadikim, là ils sont réveillés les tzadik qu'il y avait dans chacun, il s'est réveillé, là, tout ça y est, l'éveil a commencé.
Et l'éveil, il est venu du fait qu'ils ont appuyé sur la chose, qu'ils ont attaqué le vêtement, et après ils ont attaqué l'intérieur aussi. Et ils ont voulu attaquer la nekuda de chacun. Ça fait que c'est sorti. Comme Rabbeinu dit, tu vois des gens simples des fois, qui sont morts al Kiddush Hashem, des gens très simples, qui n'étaient pas des religieux ni rien. On leur a dit, voilà où tu te convertis, où on te tue. Ils ont dit, moi je ne me convertis pas, ils vont me tuer, c'est tout. Moi la vie elle n'a pas de sens, moi si je ne suis pas juif, je ne veux pas vivre, ça ne m'intéresse pas. Et ils sont morts, et c'était des gens simples. Ce pas des gens qui étaient des grands tamis de chachamim ni rien, ils avaient peut-être qui passent sur la tête et rien du tout. Pourquoi? Parce que quand on a voulu toucher l'essence de la personne, tous les vêtements ils sont partis. Tout le mensonge il est tombé d'un coup. Fini. La personne lui dit non, à quoi ça me sert la vie? Ça ne sert à rien. Si j'ai pas ça, plus rien. Il y a des gens qui sont en Chutzlaret, s'il y a un problème en Eretz Israël, ils viennent tout de suite pour aider. Pour aider, pour faire la guerre, ou pour aider, pour être dans les villes, pour aider à Eretz Israël. Mais pourtant, eux, ils ne vivent pas en Eretz Israël, parce qu'eux, ils sont dans le vêtement. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à lâcher le vêtement qu'ils ont. Mais si on touche le point de vitalité, alors là, c'est fini. Ils laissent tout pour venir défendre ça. Alors, c'est comme ça avec chacun, c'est la même histoire. L'histoire, elle se présente toujours de la même façon. La sortie d'Égypte, c'est un schéma qui s'applique à chacun. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une corrélation entre les 10 flèches de la princesse disparue avec les 10 épreuves, les 10 macotes d'Égypte? Chaque fois qu'il les enlevait après mon cher Rabbeinu, finalement, le bon, il est sorti après que ces flèches ont été... Ouais. Il y a une corrélation entre... Entre quoi, la princesse disparue? Oui, les 10 flèches empoisonnées. Oui, bien sûr, les 10 flèches empoisonnées, c'est un rapport avec ça, c'est bataille. Les 10 flèches empoisonnées, si tu veux, c'est de pourrir les 10 moyens d'expression d'Hachem qu'il y a dans le monde. Il y a 10 moyens d'expression. Comme tu as 10 doigts dans la main, tu as 10 moyens d'expression. Hein? Il y a 10 poux, il y a 10 doigts, il y a 10 paroles de Torah, il y a 10 Aseret Adibrot, il y a 10 paroles de la création du monde. Il y a ce Yud là, c'est-à-dire que maintenant, quand ils envoient le poison, quand là-bas il dit qu'il lui a planté les 10 flèches, ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont pourri tous les accès d'Hachem par rapport à l'individu. C'est-à-dire que la personne, elle a tout détruit, tous les accès possibles. Tout est pourri. Donc maintenant, Hachem, il ne peut même plus lui parler parce que tous les moyens d'accès qu'il y avait, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils ont été abîmés. Alors le tzaddik, il vient et il dit, moi je la soigne. Moi, même si elle a reçu ces 10 flèches, il n'y a aucun problème. Parce que moi, je peux ramener une flèche, même si elle est plantée dans la personne, je peux la ramener, je peux la tirer, je peux la sortir. Je peux la sortir et ce n'est pas un problème du tout. Est-ce qu'on dit que Koach Ma'asav, on dit Koach Ma'asav, il guide un mot, c'est-à-dire qu'Hachem il a montré la force de ses actions, c'est-à-dire Hachem il a montré la force de ce qu'il était, c'est-à-dire à travers ce qui est soi-disant les forces naturelles, etc. Les gens ils se sont endormis, ils ont cru que le monde que le monde dormait, mais Bémet quand Hachem il a ouvert la mer rouge que l'âme Israël il est passé, Hachem il a fait 28 nissim dans la mer rouge. Il y a eu 28 miracles, parce que Kohar c'est les 28 phalanges aussi qu'il y a dans les doigts, il y a 28 phalanges. C'est-à-dire Hachem, c'est écrit Kohar Ma'asav Yigidéamon, c'est-à-dire la force de sa force il a montré à son peuple, pour montrer qu'il n'y a pas de nature. C'est-à-dire que nature, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit où tu peux te perdre. Vraiment aucun endroit où tu peux te perdre. Et quand j'ai vu un petit peu ces 28 miracles, c'est des choses extraordinaires. C'est-à-dire, on peut pas, je sais pas, il dit chaque colonne d'eau, je sais pas combien elle faisait, 2000 mètres ou 3000 mètres de haut. Quand on dit qu'ils sont passés dans la mer, que chaque tribu elle avait son passage, les trucs d'eau, ils faisaient 2-3 km de haut. Et il y a eu un bruit, quand la mer s'est ouverte, il y a eu un bruit dans le monde, que toutes les nations du monde, elles ont tremblé de ce bruit-là. C'est vrai que l'homme Israël qui était dans l'eau, ils n'entendaient pas. Qui passait dans la mer, Hachem, il a fait qu'il n'y avait pas de bruit à l'endroit même. Mais le bruit, il était ailleurs. Toutes les nations, il y a plein, il y a comme ça 28 choses qu'il dit là-bas qui étaient extraordinaires. Comment il y avait des vitres entre les gens qui se voyaient.
qui se voyaient, ils se voyaient les tribus à travers, c'est-à-dire il y avait des... Ouais, comme il rapporte là-bas, parce qu'il a rapporté Yaakov qu'elle s'est sauvée dans les Château d'eau. Dans le château d'eau, là-bas il y avait des grandes vagues, etc. Et Rabbi Nathan dit que là-bas c'est le sort de Kriyat Yam-Souf, c'est-à-dire quand il parle que la princesse elle s'est jetée dans l'eau parce qu'elle était persécutée par le mauvais roi c'est celui qui veut t'acheter, c'est-à-dire il veut te faire tomber, il veut te faire de toi un esclave. Et toi tu veux plus. Et lui s'énerve, il dit mais attends, tu étais mon copain avant, pourquoi maintenant tu t'en vas? Il dit je veux plus, c'est tout. Je veux plus être un esclave, ni de la parnassa, ni du kavod, ni rien du tout. Je veux être libre, tu comprends pas? J'ai une liberté, je veux vivre, je veux plus. Et maintenant, quand il voit qu'il n'y a plus rien à faire, il se jette dans la mer. Maintenant, quand il se jette dans la mer, il s'ouvre la mer. C'est-à-dire ça, c'est Kriyat Yam-Souf. Alors chacun voyait l'autre à travers, il y avait des vitres comme ça, qui se voyaient les gens. Il y avait 28 miracles qui se passaient là-bas. Et avec tous ces gens qui avaient, chaque famille elle était ensemble. Il n'y avait pas un enfant qui criait, ou les papas, ou les mamans. Chaque famille elle était ensemble. Ils avançaient, ils se voyaient toujours. Toute la famille se voyait, alors qu'il y avait 3 millions de personnes là-dedans, dans cette histoire-là. C'est pas une petite affaire. Fais sortir 3 millions de gens d'un endroit, tu vas voir la panique qu'il y a. Même dans un stade où il y a 10 000 personnes, il y a des gens qui meurent en sortant. S'il y a une panique, un incendie, une bombe ou n'importe quoi. Imagine-toi, 3 millions de personnes sont en train de passer dans quelque chose quand même qui est extraordinaire. Et chaque famille, elle est là, elle est ensemble. Là, le papa, la maman, les enfants, ils sont tous ensemble. Il n'y a personne qui se perd. Il y avait beaucoup de miracles comme ça. Ben, chacun... Rabbi nous dit qu'il y a des miracles chaque jour pour chacun, encore plus grands que ces miracles-là, pour chacun. Les gens croient que ça roule, que la vie elle roule, mais elle ne roule pas. Vous voyez, à Yerushalayim, il y a eu un peu de neige, un truc, ça y est, c'est fini. Il n'y a rien qui roule. Il n'y a plus rien qui roule. Il n'y a plus rien. Tu continues encore une semaine comme ça, ça devient un état d'urgence grave, très grave. Voilà, quelques flocons de neige. Combien? De la neige, c'est tout. Combien de gens, ils n'avaient plus de maison, plus de manger, plus d'électricité, des arbres sur les roues, des femmes qui ont accouché dans des voitures, des trucs incroyables. Comme ça, un peu. Tu vois qu'il y a des miracles chaque jour. C'est-à-dire quand ça roule rien que parce qu'il y a des miracles. Il ne faut pas croire que c'est un système qui roule. Il n'y a aucun système du tout. Il n'y a aucun système du tout. Ces 10 sphirotes là, qui dirige le monde, c'est-à-dire que c'est à travers ces 10 sphirotes qu'Hachem il fait tout dans le monde. Il faut savoir qu'il y a Hachem derrière tout ça. C'est pas le monde il tourne pas comme ça. Alors maintenant eux les Grecs, quand ils ont vu que nous notre vie c'était la Torah, alors ils ont dit on va leur enlever ça, c'est-à-dire on va leur couper la connexion avec la Torah. C'est-à-dire on va leur couper l'alliance, le principe de l'alliance, de manière que quand ils vont abîmer l'alliance, ils vont travailler hors connexion. On pourra faire de ce qu'on veut. C'est fini après. Du moment où ils ne sont plus connectés à leur véritable identité, c'est nous qui allons leur imposer quelle identité. Alors on dit voilà, tu vas être fier, tu vas aller aux Jeux Olympiques et tu vas gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais quelqu'un qui a une identité, il va te dire monsieur, la médaille d'or, prends-la pour toi, garde-la, tu ne m'intéresses pas du tout. Ta médaille d'or ne m'intéresse pas. Mais comment? Tu ne veux pas devenir un athlète, un truc, tu ne sais pas ce que c'est ce moment-là où tu as passé. Et tout ça, prends-le pour toi, mon ami. Moi, j'ai des choses à faire, moi j'ai une vie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ton truc, il ne m'intéresse pas. Tout ça vient de quoi? C'est parce que la personne elle est attachée sa neshama, elle est attachée à Hachem. Alors il a une vitalité intérieure, il sait exactement ce qu'il a à faire sur terre. Mais lui maintenant, le pauvre qu'il est paumé, parce qu'il a été pogum dans le Brit, il a été pogum dans l'alliance, il a abîmé l'alliance. Du moment où il a abîmé l'alliance, il est plus connecté. Comme quelqu'un t'a pris, il a fait un court-circuit, il a coupé l'électricité chez lui, il est dans le noir. Maintenant tu vas lui vendre n'importe quoi. Il est dans le noir, le pauvre. Il est dans le noir, tu peux l'acheter pour n'importe quoi. Tu viens, tu lui dis, mais viens, je vais te donner un truc, tu vas arriver, tu vas être directeur de banque, tu vas même pas directeur de banque, tu vas le vendre même n'importe quoi. Tu peux l'acheter pour n'importe quoi, parce qu'il est plus connecté. C'est pour ça que le Rebbe vient, Rabbi Nachman est venu, il a dit, moi, commencer c'est Tikkun Abrit. On commence avec ça. Il y a tout là-dedans. Tu vas faire Tikkun Klali,
Avec ça, tu vas réparer l'alliance. Après, tes pulsations vont devenir des pulsations de vérité. Après, tu vas commencer à apprécier la vérité. Avant, tu commences à aimer la Torah. Tu vas commencer à t'aimer toi-même, à aimer la vraie vie. Tu vas aimer la prière, tu vas aimer la Torah, tu vas aimer les tzadikim, tu vas aimer l'homme Israël, tu vas aimer Eretz Israël. Tu vas commencer à aimer ce qu'il faut aimer sur terre, parce que tu vas t'appeler un être vivant. Mais tant que tu n'as pas réparé l'alliance, tu ne peux pas. Tu n'es pas connecté. Qu'est-ce que tu peux aimer? Tu peux aimer que ce qu'il y a, que les poubelles, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux aimer? C'est tout ce qu'on t'a laissé de toute façon. Et maintenant, tu as des gens que c'est des spécialistes de ça. Amalek, c'est un spécialiste d'exploiter les gens qui ont été pogam dans le Brit, Rabbeinu dit. Parce que c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit pour Amalek? Tous ceux qui sont là-bas, tous les faibles, qui sont les traînards. Qu'est-ce qu'il avait à Amalek? Il attrapait les gens quand les gens ils étaient impurs, que les gens ils avaient été pogam dans l'alliance, qu'ils avaient fait des problèmes dans le Brit. Ils ne pouvaient pas rester dans le campement parce qu'ils étaient impurs. Donc le temps qu'ils passent les 7 jours, le temps qu'ils passent la purification, chacun selon ce qu'il avait fait, ils étaient en arrière. Tous les tribus étaient en avant et eux ils étaient dehors. Maintenant Amalek, c'est ces gens-là qu'il attaquait. Il attaquait tous ces gens-là. Il venait, il tuait ces gens-là. Il les massacrait. Pourquoi? Parce que du moment où la personne elle s'est déconnectée de sa tribu, ça veut dire elle s'est déconnectée de ses valeurs. Donc elle a perdu son identité. Maintenant, lui, il profite de ça. Il profite de la galoute. Il profite de qu'une personne elle est en exil pour essayer de lui imposer des modes de vie en lui faisant peur, en le séduisant, en lui promettant de l'argent, en lui promettant de l'honneur. Et de la récup. Voilà, exactement. Du recyclage, de la récupération. Il récupère les gens. Il les récupère. Il y a des gens qui sont fatigués aussi. Combien de temps tu peux te battre dans ta vie? Combien de temps tu peux te battre? C'est difficile. Quelqu'un, même s'il a un peu au fond de lui, il a un petit peu de vérité, un petit peu d'idéal, un petit quelque chose. Combien de temps il va se battre pour conserver cet idéal-là? Combien il va payer pour cet idéal-là? À un moment, il est fatigué, il ne peut plus le bonhomme. Regarde en Israël, les gens ils sont fatigués. Qui est-ce qui est capable de continuer à se battre pour un idéal? Les gens sont fatigués, ils veulent avoir une vie normale, entre guillemets. Ils sont fatigués. Et bon, ça se comprend. Quelqu'un, il ne peut pas... Alors lui, il vient à Amalek et te dit, regarde, viens, fais la paix avec moi, arrange-toi. Et voilà, tu vas bien vivre après. Viens, mais pourquoi vous êtes toujours en train de vous disputer et tout? Viens, truc, donne ça, donne Jérusalem, donne ton âme, donne tout, et après tu vas voir, ça va aller très bien. Il me disait, c'est normal que ça va aller très bien. C'est sûr que ça va aller très bien, c'est normal. C'est normal que ça va aller très bien. S'ils n'existent plus, c'est sûr que tout va aller très très bien, il n'y a pas de problème. Alors chacun c'est comme ça, il essaie de l'acheter. L'acheter parce qu'il est fatigué. C'est les Shalim Acharecha, ils sont faibles les gens. Veloïre Elohim, ils n'ont plus la crainte d'Hachem parce qu'ils ne sont plus connectés. Donc ils ne ressentent plus la présence d'Hachem dans leur cœur. Donc le bonhomme, il fait n'importe quoi. Alors dans ce n'importe quoi, tu l'achètes, et c'est tout. Il est devenu un esclave, c'est tout. Jusqu'au moment où ça exagère trop, à ce moment-là, il y a une réaction. Quand ça va trop loin, à ce moment-là, il y a le bien qui sort et qui réagit. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. C'est pas facile du tout. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pour ça que la chose la plus facile qui existe, c'est d'aller chez Yosef. Parce qu'une fois que tu rencontres Yosef, la connexion l'a repris, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de problème. Même si tu es faible, même si tu es embrouillé dans tes vêtements, n'importe comment, c'est fini. Si tu es connecté, c'est une question de temps que tu vas changer tes vêtements. C'est fini. Ton vêtement, il est plus... Rabbeinu, il a dit, quand tu viens chez moi, tu fais du tikkun haklalit, tu es dans la pièce de Dakar, Rabbeinu, il dit, après maintenant, Rabbeinu, il te dit, maintenant, va faire des avérotes, il te dit, Rabbeinu, va faire des avérotes. Tu verras que plus jamais tu pourras faire des avérotes. Rabbeinu a dit, je t'ai enlevé le goût du mal. Le goût du mal, tu l'as plus. C'est fini. Mais tout celui qui a été au mal, c'est ça. Et il y a des gens qui sont même énervés sur ça. Parce que les gens croyaient qu'ils allaient jouer les deux. Qu'ils allaient faire un peu comme ça, un peu à gauche, un peu Sarko, un peu FN, un peu Front National, ils allaient jouer un petit peu sur tous les trucs. Mais le sadique, il t'enlève.
il t'enlève le goût du mal. C'est pas qu'il t'enlève le goût du mal, il te fait goûter le bien. Donc ton palais, il se nettoie. C'est comme si quelqu'un il habite à côté du fumier toute la journée. Pour lui, le fumier, ça ne dérange pas. Maintenant, quelqu'un il vient il lui fait un nettoyage du sens de l'odorat, il lui change l'odorat, il lui fait sentir du parfum. Après, il rentre, il dit, oh là, ça sent mauvais ici. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles, toi, maintenant? Ça y est, tu as été à Oman, maintenant tu vas commencer à nous faire ton cirque, là, c'est quoi ça? Tu étais toi avec nous avant, qu'est-ce qui se passe? Non, je peux plus. Comment tu peux plus? Mais c'est quoi ça? Allez, tu vois, regarde, ça y est, il croit qu'il est mieux que les autres. Alors les gens, ils vont essayer encore de le remettre dans le fumier, mais il ne peut plus. C'est fini. Quand le tzaddik qui fait tikkun abrit, dès que le tzaddik il te connecte avec le bien, c'est fini. Le mal, tu ne peux plus le supporter du tout. Même si tu es comme tu es, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu vas voir que tout va partir. C'est une question de temps. Sois patient, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Même si on le fait le mal, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise, mais on n'a pas le goût. À la fin, tu te fatigues. Combien de fois tu vas manger du manger qui n'a pas de goût? Ça y est, t'en as marre après. Mais il s'est engagé à couper les jambes des péchés. Hein? Rabbeinu nous a dit que ceux qui se rattachent à moi, même quand ils veulent faire des péchés, il a dit il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le goût de l'Avéra. C'est-à-dire, non, quelqu'un fait une Avéra, il faut qu'il tire un plaisir, sinon à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quelqu'un, tu lui payes un séjour dans un hôtel 5 étoiles avec tout, mais il pleut toute la journée, et il y a des pannes d'électricité, et tu veux manger la tournée, etc. Le type dit, laisse-moi rentrer chez moi. Il dit, mais non, mais si c'est un 5 étoiles, il dit, quel 5 étoiles? Je veux rentrer chez moi, laisse-moi tranquille. Il n'y a rien à faire ici. Rien à faire. Si la personne ne tire pas un profit, elle va arrêter de faire des avérotes. Ça y est. Même si c'est un fou, un grand fou, à la fin, ça va se terminer. Ça va être, si tu veux, il va y avoir la fin du débat parce qu'il y a une non-présence. La personne ne s'est pas présentée. Ça y est, elle ne se présente plus. Donc le gars, il lâche. C'est pour ça que c'est ça le cas. C'est ça le lien le tikkun abrit. Tikkun abrit, ça veut dire que maintenant tu te rallies, tu reprends l'alliance avec Hachem. Dès que tu prends l'alliance avec Hachem, toute ta vie elle change parce que ta neshama elle se réveille. Elle commence à vivre, tu prends de l'assurance, tu es bien, tu es joyeux, etc. Et maintenant, tout le côté négatif, ne t'occupe pas, il va partir. Ça, c'était toutes les arnaques. On t'a arnaqué pendant que tu étais dans la salle d'attente. On t'a arnaqué, on t'a vendu des trucs. Il y avait plein de catalogues là-bas, tu n'avais rien à faire, tu commences à regarder, à acheter des trucs, et tout. Après un moment, on vient dire, monsieur, c'est votre tour maintenant. Ouais, tu lâches ce truc, tu peux pas, c'est fini, tu n'as plus rien à faire avec tout ça. Il faut de la patience, c'est tout. Il faut de la patience. Bon, Hachem, quelqu'un, tu vois Rabbi Nathan, sans arrêt, il revient et dit à son fils, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir connu Rabbi Nachman. Si tu savais ce que ça voulait dire, tu serais en train de danser toute la journée. Rabbi Nachman, il le dit lui-même à Rabbi Nathan. Il lui dit, tu sais pourquoi tu es triste? Parce que tu ne sais pas le mérite que c'est de m'avoir connu. Si tu savais ça, tu serais toute la journée joyeux. Mais tu ne sais pas le mérite que c'est de m'avoir connu. Parce que de trouver quelqu'un qui va te soigner, qui va te donner ton identité, qui va te permettre d'être heureux, et qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Tous les gens du monde, même si c'est des gens extraordinaires, tu verras qu'à un moment ou à un autre, ils vont essayer de t'acheter. Ils vont essayer de t'acheter, même si au début, il y a des gens qui sont sincères quand ils t'aident. Des fois, des gens, ils te trouvent, tu as besoin d'un travail, un truc, tu te dis, viens travailler chez moi. Et quand il te dit ça, il est sincère. Quand tu dis, viens travailler chez moi, Béhémet, il veut t'aider. Au moment où tu dis ça, il est sincère. Parce que c'est le Nekuda de Tzadik qui se réveille chez lui. Mais une fois que tu es venu chez lui, que tu as travaillé quelques mois ou quelques années, à la fin, tu vas voir que il va te dire, peut-être tu peux devenir, je dois ouvrir une société, peut-être tu ne veux pas me rendre service, être gérant de paille ou un truc parce que j'ai besoin de ça, parce que maintenant j'ai trop de... Il va t'embrouiller dans un truc, après la personne elle se trouve là où elle se trouve. Et au début, même s'il était sincère, mais il n'y a pas, si ce n'est pas un homme qui est complètement désintéressé, Rabbi Nachman, il est complètement désintéressé parce qu'il n'a pas besoin de toi du tout. Jamais il t'exploitera, jamais. Ni ton argent, ni ton kavod, ni ta Torah, ni ta tfila, rien du tout. Il ne veut rien de toi. Parce qu'il n'a pas besoin de toi.
Tu ne peux pas faire grandir. Rabbi Nachman, tu ne peux même pas allumer une bougie, tu peux dire les Nishmat de Rabbi Nachman, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas le faire monter plus que là où il est. Tu peux dire, tu es n'importe qui, tu fais pour sa neshama, elle monte. Rabbi Nachman, tu ne peux pas. On n'allume pas une bougie en disant pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. On dit pour l'honneur de l'âme de Rabbi Nachman, pas pour l'élévation. Parce que tu ne peux pas l'élever. Il n'y a pas besoin de toi du tout, du tout. Ni dans ce monde, ni dans l'autre, ni rien. Alors lui, il peut t'aider, Béhémet. Et quand lui te dit, viens, je vais t'aider, tu peux être tranquille. Il ne va jamais te fouiller dans tes poches, il ne va jamais rien te prendre du tout. Tu peux être tranquille si tu as trouvé quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui est désintéressé. Déjà, ça, c'est énorme. Quand il y a ça, tu te lâches, tu es tranquille. Ce qui ne va pas venir te fouiller dans tes affaires, rien du tout. Il n'a que pour t'aider. C'est une flamme. Ce qu'il leur a dit Yosef, il dit, moi, je n'ai pas besoin de vous, Bichlal. Pas besoin de vous, Bichlal, que vous allez me donner. Rien me donner. Tous ses frères, son père, sa mère, pas besoin de vous. Pas besoin. Je ne vais rien vous prendre. Même le mal que vous m'avez fait, je ne peux même pas vous en vouloir, parce que je ne vois même pas de mal. Moi, ça n'existe pas le mal pour moi. C'est que Hachem. J'étais en prison 12 ans, j'ai dansé pendant 12 ans. C'est tout. Là où j'étais, je suis devenu le patron. J'étais en prison, quelques jours, j'étais devenu le patron de la prison, j'avais toutes les clés, tout le monde me donnait tout. Là où j'étais, tout de suite, j'avais le poste maximum de tout. Parce qu'Hachem est avec moi, là où je vais, c'est tout. Donc il n'y a pas de mal, je ne vous en veux pas, au contraire, voilà, je vous donne à manger. Je vais vous aider, je vais vous installer, je vais vous faire tout le mieux que je peux faire pour vous. Je ne vous en veux pas, rien. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il ne veut rien de toi. Ça, c'est énorme. Une fois que tu sais ça, ça calme énormément. Parce que même quand tu trouves du bien dans ce monde, au début ça a l'air comme ça, après tu tombes sur des impresarios. Donc, une fois que tu as signé avec l'impresario, on va lui dire j'ai pas envie de chanter ce soir. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux pas.